Salut les féministes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu détente. Donc c'est une genre de vidéo que j'ai déjà faite une fois sur ma chaîne YouTube, que j'ai nommé Nos Nudgen ont du talent. Donc c'est tout simple, c'est un style de vidéo que je fais sur FM où je présente plusieurs Nudgen de différentes parties de différents joueurs que je réussis à choper des screens, que ce soit sur Twitter, Facebook. Donc le but, voilà, c'est tout simplement montrer des Nudgen un peu originaux qu'on peut trouver sur Football Manager sur différentes parties, ou alors montrer les énormes stats, aussi les stats de carrière, etc. Donc voilà, c'était une petite vidéo où je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment beaucoup les Nudgen dans les jeux FM, dont j'en fais partie. Donc c'est pour ça que des fois je ferai de temps en temps ce petit genre de vidéo et que je trouve intéressant à regarder en mode chill, détente, posé. Donc si vous voulez me montrer vos screens, n'hésitez pas à me laisser sur mon Twitter ou Instagram, je laisse les liens en description, en privé, en message privé, vous me laissez un lien sur un hébergeur d'images. Et ça me fera plaisir de montrer vos screens de Nudgen. Donc il faut que vos Nudgen aient un minimum un truc original, je sais pas, que ce soit dans la taille, même le nom, un nom un peu déconnant, moi je le prendrais bien, moi j'aime bien m'amuser. Je sais pas, une double nationalité un peu what the fuck, ou alors au niveau des stats, des grosses stats à 16 ans, ou voilà. Truc original, je ferai le tri, et puis après je vous présenterai ça dans une future vidéo. Donc prenez des screens en impression écran, ne prenez pas des screens avec votre téléphone, voilà, ça fait vraiment pas terrible, vraiment prenez des screens avec votre ordinateur. Et pour ceux qui n'ont pas Twitter ou Instagram, vous me laissez le lien hébergeur d'images en description, ou par mail. Voilà, par mail pro captaincrush35@hotmail.com. Cette vidéo se fait en partenariat avec FM Ultra CDJ Football Manager 2022 depuis déjà quelques mois déjà. Donc c'est un CDJ à Football Manager 2022, que ce soit pour trouver des pépites, des wonder kids, des tactiques, pour vous faire gagner des matchs, etc. Et à réaliser différents défis. Si jamais vous êtes en panne d'idées pour faire des défis, n'hésitez pas à aller voir sur son site. Il y a différentes rubriques sur le jeu qui concernent le jeu, et on a aussi un Discord Football Manager. Si jamais vous avez des questions, si vous voulez présenter une partie à vous, en texte écrit avec des screens, si vous voulez trouver une partie multi, et ben n'hésitez pas à nous rejoindre, je laisse tous les liens en description. Donc c'est parti, alors là on va commencer par un premier joueur. Bon là c'est un peu dézoomé, je vais essayer de zoomer un petit peu, c'est un petit peu flou, je sais pas pourquoi ça a été dézoomé comme ça. Mais lui en fait c'est pas au niveau des stats qu'on va regarder un petit peu le petit Gustav Nielsen, c'est un screen que j'ai eu dans ma partie multi de mémoire, que je jouais à l'époque et que j'ai arrêté. En fait le mec il fait 1m57, donc c'est une taille vraiment je trouve très petit pour un footballeur. 1m57 c'est très petit, je sais pas quelle taille il ferait, comment il s'appelle, Insigne, c'est un des joueurs les plus petits dans le football professionnel je crois, et je pense qu'il y a peut-être encore plus petit que lui, mais 1m57 c'est vraiment minus. Dites-moi en commentaire quel a été votre Nudgen le plus petit que vous connaissez, et si vous avez connu des joueurs encore plus petits que 1m57. Voilà, c'était juste pour la taille du joueur pour commencer doucement la vidéo. Sinon, si on parle des stats, bon, techniquement c'est quand même faible. Bon, ça dépend pour quel type d'équipe vous avez, mais sinon il a quand même quelques bonnes bases, mais bon, voilà, sans trop à dire en plus. Alors là, c'est un screen que Alex Benito, si vous connaissez, qui a une chaîne YouTube aussi depuis très longtemps, que je suis depuis très longtemps, qui fait du FM, a posté ça sur Twitter, juste pour la petite blague, le petit D'Artagnan, voilà, les 4 mousquetaires, etc. Brésilien, donc voilà, c'était juste pour le nom, il n'y a même pas toutes les stats, voilà, c'était pour la déconne. Alors on va passer au premier joueur intéressant. Alors là, c'est vraiment un truc, quand je suis tombé dessus, j'ai dit ok, c'est la première fois que je tombe sur un truc comme ça. Alors Scott Pfeiffer. Déjà, il est luxembourgeois, il a 16 ans, vous voyez, 11 décembre 2022, donc c'est lors de la deuxième saison, donc c'est c'est un Nudgen qui est sorti lors de la première saison de la partie. Il a des stats, mais c'est monstrueux. Le 20 d'éther, 20 d'aspiration, sang-froid, vision de jeu, volume de jeu, appel de balle, anticipation, agressivité. Physiquement, il est super fort, techniquement, il a la technique, la finition, du coup franc, du contrôle. Mais il est incroyable, ce joueur, il est incroyable. Quand j'ai vu ça, j'ai dit ok. Il a été 5ème au Ballon d'Or. Au 5ème Ballon d'Or, donc la deuxième saison de la partie. Après, est-ce qu'il y a l'éditeur? Je sais pas, parce que normalement il y a un crayon qui doit s'afficher par là. Peut-être qu'il a screen, il a coupé, et ça se trouve le crayon est juste à côté à droite du logo PayPal, je sais pas. À prendre avec du recul, mais franchement, tomber sur un joueur comme ça à 16 ans, surtout qu'il est luxembourgeois, en plus de ça, je trouve ça assez insane quand même. Et qui finit 5ème au Ballon d'Or dans le club des CS Sanem. Ah, c'est un club luxembourgeois, voilà, il y a même l'adresse du club et tout, Luxembourg, ok. Le mec il joue en championnat limite amateur et il finit 5ème Ballon d'Or, on va comprendre. Pareil, ça se peut qu'il y ait l'éditeur, dites-moi votre avis en commentaire par rapport à ça, mais ça ne m'étonnerait pas. Et encore j'ai un doute parce que le joueur contrôle le Bayern de Munich, c'est même pas dans son équipe de base, donc je sais pas du tout quoi en penser, mais en tout cas, si c'est un vrai joueur sans avoir été édité, franchement chapeau là.
Et on peut voir que sa valeur, mais elle est minable, hein. Entre 275K et 2,8 millions, le mec là, tu me prends 5 millions, franchement, c'est une très 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 belle affaire. Ensuite, Jovan Slipicevic, qui a oublié son slip au vestiaire, défense centrale serbe, qui peut aussi dépanner MC. Lui, pareil, j'ai trouvé très sympathique son screen, très 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 sympathique pour un club de Ligue 1, donc pour Bordeaux. Donc physiquement, 16 en accélération, 13 en vitesse, 17 en détente verticale, 17 en équilibre. Du courage, 19, donc pour mettre les têtes, il va y aller, 16 de jeu collectif, jeu de tête, marquage, tac, franchement pour 21 ans, pour un sub comme ça, quand tu trouves un regen comme ça, c'est pas mal. Il est en 2031 le gars, c'est très propre. Full potentiel, 3 étoiles de niveau, c'est à mon avis titulaire. Donc ça serait bien, par exemple, si vous montrez vos screens, ça aurait été très intéressant de voir les stats de Pfeiffer dans son championnat luxembourgeois, d'aller dans l'historique et stats carrière. Voilà, si vous montrez un joueur qui a des grosses stats comme ça, mettez sa stat carrière aussi en même temps, comme ça on épluche un peu plus en détail le joueur. Donc là on passe à un joueur du FC Nantes, Grégory Allard. Donc vous voyez, là c'est au moment où le joueur qui joue avec Nantes l'a acheté. Je crois qu'il l'a acheté, il est pas formé au club, je sais plus. À 16 ans, voilà, en 2023, donc au début de la partie, vous voyez qu'il a quand même quelques stats sympathiques, accélération, dribble. Voilà, après pour un BU 8 de finition, c'est pas top, mais il y a contrôle de balle, appel de balle, donc c'est quand même pas mal. 3 ans plus tard, physiquement il s'est beaucoup amélioré, il a perdu une note de déter, et vous voyez la comparaison, c'est toujours sympa un peu de comparer les stats au bout de 3 saisons, il s'est pas amélioré de ouf, mais il a gagné 2 étoiles, quand même 2 niveaux, et il a même gagné demi-étoile de potentiel, donc vous voyez, pour ceux qui savent pas dans FM, le potentiel n'est pas forcément fixe au milieu des étoiles. Si par exemple un joueur a 4 étoiles, il peut augmenter à 4,5. Donc là vous voyez qu'il y a une demi-étoile de potentiel, même s'il y a une qui est blanche, donc c'est-à-dire que c'est pas sûr qu'il atteigne les 5. C'est toujours bon à savoir. Après finition, je pense pas qu'il l'ait amélioré dans les entraînements spécifiques. Il rebalance, vous voyez les 3 points penalty, 3 points en technique, il passe à 17. Et comme ça pour vous voyez un ordre d'idée pour comparer. Mais très intéressant, vous voyez aussi que sa valeur a augmenté. Il est en prêt à Bastia, et puis là il passe à plus de 100 millions de valeur. C'est énorme. La petite italien qui était dans un club de je sais pas où, qui a seulement 15 ans, vous voyez qu'à 15 ans, les notes exceptionnelles qu'il a, incroyable. Il a pas full potentiel, ce qui est quand même assez bizarre. Latéral gauche, ça va être Luigi Teodorani, je pense. Seulement 15 ans, sans ambition, par contre la personnalité, voilà, sans ambition, c'est pas terrible. Après, mentalement, très complet, techniquement très complet, physiquement très complet. 15 ans, il est déjà très complet comme ça pour son âge, c'est déjà très très bien. Donc là on passe à un Turc là, très intéressant, Utku Koban, je sais pas si on dit ça comme ça, joueur donc de Gençler Birliği, donc ça va être un club de première division turque, normalement si ça n'a pas bougé dans sa partie en 2027. Pareil, très complet, hein, très polyvalent, MOC, MOG, MOD, MC, très complet en ses stats, il est bon pratiquement partout, sans faux coup de pied arrêté, et en centre, et les stats défensifs. Sinon, il est bon partout. Il a 16 ans de jeu collectif, 16 ans de vision de jeu, c'est pas mal. Rejoindra Birmingham, donc le club que le joueur a au prochain mercato. Là, le petit Mounir CA, aussi, je sais pas comment on dit, prêté par Stade Rennais, donc il joue à Amiens, voilà, très complet aussi. On voit qu'il a minimum 11 partout, presque aussi, très complet. BU, MOC, MOD, MOG, pardon. On voit que défensivement, ça rend pas ce point fort, mais c'est pas grave, c'est un joueur offensif. Et il a pas beaucoup de vision de jeu non plus. Mais sinon, très complet. Hein. Très fort aussi. Un autre joueur là également, le Luca Allmayer, ça c'est un Autrichien du coup, très complet mentalement, qui est quand même pas mal. Son petit 16 de volume de jeu, 16 en décision, après physiquement c'est un poil faiblard. Il a quel âge? 15 ans seulement, hein. Moi si j'ai ça à 15 ans, un joueur qui a 15 ans il a ça comme ça, c'est quand même assez incroyable. Tac, technique, passe, contrôle le balle, qui a un profil plutôt défensif peut-être, pour un milieu-terrain, parce qu'il a un petit 10 en marquage aussi, mais pas mal. Joueur suivant, Branimir Fustar, donc là le screen du mec, il a pas attendu que ça se désaffiche, ça. Mais on voit quand même à travers, très complet aussi, 16 ans seulement, croate, du Hajduk Split, qui est aussi un gros centre en Croatie, hein. Si jamais vous avez activé le championnat croate, regardez Dinamo Zagreb dans les jeunes U19, mais regardez aussi le Hajduk Split qui sort des fois de très bons regen. Ouais, plutôt attaquant intérieur pour piquer dans l'axe, il a une meilleure finition qu'un meilleur centre, il va vite, il a une bonne agilité aussi. Gros courage, technique, franchement pas mal. En plus, ils sont évalués très faibles, hein. À 58K, franchement, c'est donné. Je sais pas quel club il a, le joueur, mais en tout cas, il est très intéressant, surtout pour le prix. Hein. La Khaled Mokrani, donc là, c'est un goal qui joue dans un club belge, sûrement. Je crois que c'est belge, ça. Ouais, Rochefort. Donc en 2060, donc le mec a gazé. Algérien, belgo-algérien. Il a les deux origines, à mon avis. 19 de déter. Physiquement c'est très bien, il va assez vite comme goal dans le jeu, donc c'est plutôt pas mal. 13 de décision, plein 15 emplacements, mais surtout les stats gardiens, très complet. Hein. Il est bon partout pratiquement, sauf en excentricité,
contrôle de balle, passe, c'est point faible, il est bon pratiquement partout à seulement 16 ans. Franchement, si je tombe sur un Nugent comme ça, je l'achète direct. Hein. Il vaut déjà entre 40 et 50 millions, m'étonne, très fort. Bon, après, c'est jusqu'en 2060, le joueur il a gazé. Hein. Alors, passer un cas, alors c'est de mémoire, Pete Burgess, alors... Ça, c'est un exemple, on va dire, pas une leçon, mais vous voyez que le mec, il a 4,5 de niveau actuel et full potentiel, normalement 4,5 potentiel, donc c'est quand même un sacré profil, c'est un sacré rapport qui peut devenir un top joueur du club de Bolton. Donc on voit qu'il a quand même des grosses stats physiques, il va très vite pour un ailier, sang-froid, vision de jeu, détermination, appel de balle, contrôle de balle, dribble, passe, technique. Donc on voit que le mec, il a tout pour réussir pour un ailier, hein. Franchement, à part peut-être un poil faible en finition, mais sinon, il peut être très fort. Mais... voici ses stats de carrière. Donc là, le mec a mis emoji parce qu'il faisait jouer ailier gauche au départ, en première division anglaise, donc il a assez à monter avec Bolton en première ligue, donc c'est très bien. Et vous voyez que c'est 5 buts, 3 passes D, en 28 matchs, 6,65. Donc il est titulaire pratiquement toute la saison, et il est à 6,65. Donc c'est quand même vraiment une saison moyenne. C'est moyen quand même comme saison. Pour un mec qui a un fort potentiel et un niveau quand même très acceptable, tu te dis... Bon après il s'améliore entre temps, tu me diras, il avait peut-être un niveau plus faible. Mais vous voyez que il n'est pas arrivé au club tout de suite en ayant le statut vraiment d'un mec super fort. MOD, il le change de côté, c'est mieux. 6 buts marqués, 6 passes décisifs, 6,82. Bon, c'est un peu mieux. Donc là, après, je pense qu'il continue à le faire jouer ailier droit, vu qu'il voyait que c'était mieux. Mais on voit que ça dépasse pas la note moyenne de 7, hein, parce qu'il met titulaire toute la saison. Hein. Et là, bim, il le passe attaquant central, 9 buts, 8 passes D, 7 de moyenne. Et là, il débute la saison avec déjà 2 passes D en une apparition. Donc vous voyez, si jamais vous n'arrivez pas à faire jouer un joueur de votre équipe, changez-le de disposition, ou alors attendez, la sauce prendra, parce que quand il a dû le choper, il l'a chopé à l'âge de 20 ans. En première ligue, c'est jamais simple de faire percer un joueur en première ligue. Ouais, c'est ça, il est avoir 19-20 ans, pas plus. Hein. Donc voilà. C'était un peu pour dire, quand vous achetez un joueur qui a genre 3 étoiles de niveau et full potentiel, ça veut pas dire forcément qu'il va être bon tout de suite. Il faut toujours ce petit temps d'adaptation et peut-être même changer de poste pour lui. Hein. Il passait d'ailier à attaquant central. Ah. Alors lui, il y a un petit background, une petite histoire à raconter derrière. Donc voilà, c'est dommage, j'ai pris le screen, j'aurais pas dû montrer ça, on voit pas sa tête, c'est pas très grave. Murphy Mavinga, là on revient sur la partie multi que je vous ai dit tout au début, partie multi que j'ai joué et que je ne joue plus maintenant. Ce mec là, Murphy Mavinga, avant que j'arrête la partie, je l'ai acheté, il était dans mes rapports, full potentiel, pas cher, il était formé à Anderlecht, dis lui il faut que je tente. Et du coup, un de mes collègues à qui je jouais l'a repris, l'a acheté avec le Werder, vous voyez ses stats, c'est monstrueux. Attaquant plutôt de pressing, après moi je jouais plutôt avec un attaquant avancé, mais ce serait passé quand même je pense. Mentalement c'est monstrueux, physiquement c'est monstrueux, techniquement, 17 de technique, 16 de jeu de tête, 17 en dribble, 16 de tir de loin. Oh, le mec il est incroyable. Vous voyez là, 13 apparitions en bout de Silla, 13 buts. Je vais montrer ses stats de carrière. Je l'avais acheté avec Hambourg parce que j'ai Hambourg dans la partie, 28 millions seulement. Donc là c'était vraiment un des plus gros achats de la partie je crois. Et je me suis dit, voilà, il sort d'une très belle saison avec Anderlecht, 23 buts en 34 matchs, c'est incroyable. Je me dis, je vais pas laisser passer l'occasion, tiens, je me lâche. Fallait un BU. Et là, 2026-2027, j'arrête la partie. Voilà. Il jouait avec le Hambourg. Donc, je pense qu'avec moi, il aurait eu de meilleures stats. Et puis après, partenaire de jeu qui le prend pour 114 millions de putain d'euros. 25 buts en 26 apparitions, 13 buts en 14 apparitions. 8 de moyenne l'année dernière, c'est incroyable. Et il finit même Ballon d'Or devant Haaland et Moukoko. C'est pour dire, avec ses 34 buts en 40 apparitions, 11 passes d'essai, 72 de moyenne, lors de la saison 2029-2030. À seulement 24 ans, donc vous voyez, premier Regen, je crois, de la partie du coup, qui a eu le Ballon d'Or. Donc c'est moi qui aurais pu l'avoir avec Hambourg, mais malheureusement, j'ai raté la partie. Allez, on passe au FC Nantes tout à l'heure, je crois que c'est le même gars qui a trouvé Thorsten Schulz, seulement 20 ans, le petit allemand, très complet aussi, hein. Presque 100 millions de valeur, 16 en excentricité, c'est pas facile à dire, 17 de détente, 17 de réflexe, 16 en sortie dans la surface, un contrat, 16. Physiquement, c'est assez monstrueux pour un goal, quand même. Équilibre, qualité physique naturelle et détente verticale. Donc, et voilà, décrit pour les médias comme un jeune prodige, personnalité professionnelle, donc très bonne personnalité. Professionnel, c'est un des meilleurs pour moi. Donc le mec va pas être casse-couille avec vous, hein, grosso modo. Franchement, très bon joueur, très bon. Dire ce, je sais pas si on dit comme ça. Brésilien qui joue à Flamengo, buteur, qui peut jouer ailier, très fort aussi, hein. À seulement 16 ans, finition de jeu 18, alors le mec il marque les buts les yeux fermés.
passe 16, physique, vitesse, il a au moins 15, 18 de déter, il a tout pour s'améliorer, pour devenir un grand joueur également. Salaire 14K seulement. Et elle est où sa valeur, si j'arrive à la trouver? 16 millions max, franchement, pour 16 ans seulement, si t'as du City ou Liverpool, t'alignes les 20 millions qu'ils demanderaient, il n'y aura pas trop de soucis. Hein. Et là, on va finir par un dernier joueur, là c'est pareil. Donc là, c'est un peu l'objet de la vidéo, je l'ai gardé pour la fin, c'est avec la miniature. Jorge Rinaldi, donc là je reviens sur ma partie en ligne que j'ai fait aussi. Vous voyez que ça a habillé un petit peu la vidéo, vu qu'il y avait des joueurs quand même très intéressants, et je voulais vous montrer, vu que c'est mon expérience aussi personnelle. Je l'ai connu ce joueur-là, j'ai joué contre lui, c'était le 3e joueur de notre partie multi qui l'avait avec Schalke. Donc moi j'avais Hambourg, l'autre avait Werder de Brême, et lui avait Schalke. Donc Jorge Rinaldi, formé à River Plate, très très fort. Franchement, alors c'est pas du Mavinga, il est moins fort que Mavinga, sauf qu'il a été beaucoup plus constant et a fait de meilleurs stats dans sa carrière. Il part de River Plate après une saison très très correcte, 8 buts en 22 matchs. Il part à Schalke pour 10 millions, direct arrive 20 buts en 32 matchs. Déjà, voilà, en bout de cigare, on est tous montés en première division. Deuxième saison, 21 buts en 31 matchs, continuité l'année dernière. 15 buts en 21 matchs, bon il fait un peu moins de matchs, il a dû être blessé je crois, je pense, parce que franchement, le joueur qui l'avait ne pouvait pas s'en passer, je comprends. Et après, il est vendu 90 millions à Arsenal. Ah oui, non, il a été vendu mercato hivernal. Il n'a pas joué moins de matchs. C'est pour ça qu'il a joué 14 matchs avec Arsenal. Il a joué la deuxième partie de saison de la première ligue. Début assez timide, 4 buts en 14 matchs, mais après la saison d'après, 17 buts en 32 matchs. 7 buts en 27 matchs. Ça reste au moins 7,30 minimum de moyenne générale. 13 buts en 29 matchs, 17 en 28 matchs, il a 17 en 21 matchs. Là, il est sur sa meilleure saison. Je sais pas ce qui s'est passé après pour Rinaldi, mais pour l'avoir joué contre lui, il a été franchement très fort, et ça a été un poison pour ma défense, personnellement. Et puis ses stats, ils sont très très forts. Hein. Type attaquant avancé, j'adore ce genre de profil. Dribble, finition, technique, appel de balle, anticipation, inspiration. Je crois qu'elle a été élue dans les meilleurs next-gen, donc dans les meilleurs jeunes, moins de 20 ans, je crois, à un moment dans notre partie. Un des meilleurs ou le meilleur, je sais plus. Non, je crois qu'il a fini 2e ou 3e, de mémoire. Et Ballon d'Or, par contre, lui, non. Par contre, je crois pas. Donc voilà, la vidéo s'arrête ici. Ça va être une vidéo assez courte. Normalement, elle ne doit pas dépasser les 20 minutes. Voilà, c'était pour montrer un petit peu tous les new gen. Donc voilà, n'hésitez pas à m'envoyer du coup tous les screens de vos meilleurs new gen si vous voulez que je vous présente. N'hésitez pas, hein, c'est pas forcément que sur les stats ou sur les stats carrière. Ça peut être des noms atypiques, un peu des trucs pour déconner. Voilà, la taille, le poids, peut-être rigolote là au niveau des new gen. Je sais pas, n'importe quoi. Là, vous mettez une photo. Enfin les screens, et vous mettez un petit texte pour m'expliquer voilà ce qu'il y a à voir aussi. Et voilà. Donc n'hésitez pas à me laisser ça en message privé Twitter, Instagram, les liens sont en description, ou alors sur mon mail pro. Je pense que ça peut être simple, plus simple aussi à faire ça, captaincrush35@hotmail.com. Donc n'hésitez pas à laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Si vous voulez d'autres vidéos aussi de ce genre aussi, n'hésitez pas à me le dire. Moi je vous laisse, approchez tout le monde, portez-vous bien et surtout bonjour à tous.